bonjour à tous. Je tiens à envoyer un bonjour à tous ceux que nous suivent de Saint-Anton à Brave et je vous souhaite la bienvenue au programme Aprender e Estudar em Casa mené par le ministère d'Enseignement. Je m'appelle Carlos Pereira, je suis votre professeur de français. Avant de commencer notre cours, je tiens à vous dire de suivre rigoureusement toutes les instructions des entités de santé pour faire face à cette maladie qui nous touche à tous. Aujourd'hui, comme sommaire, nous avons comparé et décrire des lieux et des animaux. Pour faire cela, nous allons exploiter le dialogue intitulé « Le grand jour » et en linguistique, nous allons tous ensemble découvrir la place des adjectifs. Très bien. Maintenant, je vous pose ces quelques questions. C'est bon? Avez-vous l'habitude de regarder la télévision? Pensez, je pense oui. Tout le monde maintenant regarde la télé. En deux, je vous demande encore, quel programme avez-vous, quel programme regardez-vous d'habitude? Séries télé, téléjournal, des programmes d'animation. OK. En trois, avez-vous déjà regardé un programme de jeu télévisé? Oui? Non? Peut-être? Très bien. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'ils sont normalement organisés les programmes des jeux télévisés? Vous avez l'habitude de regarder. Très bien. Maintenant, on passe à l'activité 1. Qu'est-ce que vous avez en activité 1? Regardez le document que je vais vous proposer et répondez aux questions. C'est bon? Vous avez là votre document. Regardez bien ce que vous avez sur votre écran. Qu'est-ce qu'il y a comme information? Regardez bien. Je vous pose quelques questions. C'est bon? A. De quel grand jour s'agit-il? Si vous regardez bien, ici vous avez en grand le grand jour. De quel grand jour s'agit-il? C'est bon? En B, vous avez où sont les 5 amis? Pourquoi? Vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on a fait? On a préparé tout ça. C'est bon? Puis en C, vous avez, connaissez-vous la réponse à la question de la vignette? Quelle question vous avez là? C'est bon? Vous avez la question là. Quel est l'écrivain francophone le plus traduit dans le monde? C'est bon? Très bien. Regardez bien et cherchez les réponses. Très bien. Vous avez trouvé la réponse sûrement.
De quel grand jour s'agit-il? Eh bien, c'est le jour où ils vont passer à la télé. Très bien. Ensuite, B, où sont les 5 amis? Pourquoi? Réfléchissez, c'est bon. Vous avez trouvé la réponse, sûrement. Donc, ils sont sur un plateau de télévision comme moi, mais eux, c'est pour passer la dernière étape du concours Francovision. Très bien. En C, vous avez trouvé aussi. Très bien. Donc, connaissez-vous la réponse à la question de la vignette? Vous connaissez? Peut-être. Donc, moi là, je sais qu'il y a des gens qui connaissent, il y a des gens peut-être qui ne connaissent pas. J'ai donné oui, non. Après, vous allez découvrir la réponse au cas où vous ne le savez pas. C'est bon? Maintenant, je vous invite à faire l'activité 2. Vous allez choisir la réponse correcte pour les 5 amis font partie de quelle équipe? Vous avez 3 options. Équipe bleue, équipe rouge, équipe verte. De quelle équipe? C'est bon? Et vous avez en B, Julie est nerveuse, tranquille, indifférente. Vous allez choisir entre les 3 et vous allez dire pourquoi. Car son équipe gagne, perd ou est à ex-aequo avec l'autre équipe. C'est bon? Selon l'information que vous avez vue sur le document, vous allez répondre à cette question, ou alors à ces 2 questions. Très bien. Donc, vous avez le document, vous avez cherché et trouvé la réponse. C'est bon. On y va. La correction. Donc, les 5 amis font partie de l'équipe rouge. Vous avez bien vu, ils font partie de l'équipe rouge. Et en B, Julie est nerveuse. Pourquoi? Parce que son équipe perd avec l'autre équipe. C'est bon? C'est ça que vous avez trouvé? Très bien. On continue. Activité 3. Maintenant, on va faire un travail d'écoute. Vous écoutez le dialogue et vous allez répondre aux questions proposées. Quelles questions? Elles sont là. Observez l'évolution des scores, donc signalez, et vous allez signaler les scores de l'équipe d'Emma. Vous allez concentrer seulement sur les scores d'équipe d'Emma et vous allez identifier, souligner. C'est bon? Vous avez là et vous allez choisir. Vous avez 4 colonnes. Vous allez choisir entre les 2 lequel appartient au score de l'équipe d'Emma. C'est bon? Et après, vous allez voir, quand vous soulignez, quand vous identifiez les scores de l'équipe d'Emma, vous allez voir l'évolution des scores. C'est bon? Très bien. On y va. Écoutez attentivement. Étape 6. Rêve ou réalité? Dialogue. Le grand jour. Bravo l'équipe bleue! Vous avez été les plus rapides et vous gagnez 1 point supplémentaire. L'équipe de Florent mène donc 14-12. Attention l'équipe rouge, si l'équipe bleue marque encore 1 point, il gagne notre concours Francovision. Ok? Voici la question suivante. Dans quelle province du Canada on trouve le plus de francophones? Au Québec. Très bien Lucas, effectivement le Québec. Je rappelle le score, équipe bleue 14 points, équipe rouge 13 points. Voici la question. Quel est l'écrivain francophone
le plus traduit dans le monde? Jules Verne. C'est bien Jules Verne. Bravo Étienne. Dommage pour l'équipe bleue. L'équipe rouge a été la plus rapide. Génial, Étienne. Facile. C'est l'auteur que je lis le plus. Vous êtes donc ex aequo 14-14. Je crois que je vais m'évanouir. Dernière question. Concentrez-vous bien. Quel est l'animal vertébré qui vit le plus longtemps? La baleine. Hélas, non, Florent. Julie, La tortue? c'est ton dernier mot, Julie? Tu es sûre? J'espère. Oui, bravo! Bonne réponse de l'équipe rouge qui gagne 15-14. Emma, Julie, Lucas, Étienne et Maxime, vous aurez donc la chance de partir 1 an sur un magnifique bateau pour découvrir les pays de la francophonie. On se croirait dans un rêve. Mais non, c'est pas un rêve, c'est la réalité. Tu es la meilleure, Julie. Très bien. Vous avez bien sûr trouvé donc le score de l'équipe d'Emma. Maintenant, on va voir ensemble la correction. Ici, dans la première case, qu'est-ce que vous avez trouvé? Quel est le score? 14 ou 12? C'est le 12. Très bien. Donc ici, l'équipe d'Emma perd. C'est bon? On continue. Maintenant, c'est lequel? 14 ou 13? Bien sûr, c'est clair. Le 13. C'est bon? Ici encore, l'équipe d'Emma perd. Elle continue en perte. Très bien. Et en troisième, c'est quoi? Bah là, sûrement, c'est 14. C'est quel 14? C'est le deuxième 14. Donc là, ils sont en égaux. C'est bon? Puis, dernière, c'est quel est le score? C'est 15. Et là, l'équipe est en gant. En gant, c'est bon? Maintenant, on passe à ligne B. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez remplacer les réponses dans l'ordre et vous allez dire qui les donne. C'est bon? Vous avez les réponses là. Jules Verne, la tortue, le Québec, la baleine. Qui les donne? Vous avez les personnes là, Florent, Lucas, Julie ou Étienne. Et vous allez mettre l'ordre d'abord. Quelle est la réponse qui vient en premier, en deuxième, en troisième et quatrième? Ensuite, en bas, vous allez mettre qui les donne. Florent, Lucas, Julie ou Étienne. C'est bon? Réécoutez encore l'audio et faites ou alors trouvez les réponses. Étape 6. Rêve ou réalité? Dialogue. Le grand jour. Bravo l'équipe bleue. Vous avez été les plus rapides et vous gagnez 1 point supplémentaire. L'équipe de Florent mène donc 14-12. Attention l'équipe rouge, si l'équipe bleue marque encore 1 point, il gagne notre concours Francovision. Ok? Voici la question suivante. Dans quelle province du Canada on trouve le plus de francophones? Au Québec. Très bien Lucas, effectivement le Québec. Je rappelle le score, équipe bleue 14 points, équipe rouge 13 points. Voici la question. Quel est l'écrivain francophone le plus traduit dans le monde? Jules Verne. C'est bien Jules Verne. Bravo Étienne. Dommage pour l'équipe bleue. L'équipe rouge a été la plus rapide. Génial, Étienne. Facile. C'est l'auteur que je lis le plus. Vous êtes donc ex aequo 14-14. Je crois que je vais m'évanouir. Dernière question. Concentrez-vous bien. Quel est l'animal vertébré qui vit le plus longtemps? La baleine.
Hélas, non, Florent. Julie, La tortue? c'est ton dernier mot, Julie? Tu es sûre? J'espère. Oui, bravo! Bonne réponse de l'équipe rouge qui gagne 15-14. Emma, Julie, Lucas, Étienne et Maxime, vous aurez donc la chance de partir 1 an sur un magnifique bateau pour découvrir les pays de la francophonie. On se croirait dans un rêve. Mais non, c'est pas un rêve, c'est la réalité. Tu es la meilleure, Julie. On passe à la réponse. Donc, en premier, vous avez qui? Le Québec. Ou alors quoi? Le Québec. Ensuite, en deuxième réponse, Jules Verne. En 3, la baleine. Et en dernier, la tortue. C'est bien? Très bien. Maintenant, qui les donne? Est-ce que vous avez trouvé? On y va ensemble. Donc, première réponse a été donnée par Lucas. Ensuite, c'était la foi d'Étienne. Troisième, c'était Florent, bien sûr. Et dernier, c'était Julie. Impeccable. Très bien. Maintenant, je vous invite à faire l'activité suivante. Maintenant, nous allons voir l'activité 4. En A, vous avez quelle est l'information demandée et pour faire cela, vous allez associer la colonne A avec, ou alors la première colonne avec la deuxième colonne. C'est bon? Qui et quelle information a été demandée sur Québec, sur Jules Verne et sur la tortue? Vous avez les réponses là. A, durée de vie. B, nombre d'habitants parlant français. Et C, traduction en différentes langues. C'est bon? Prenez votre temps et faites l'exercice. OK, très bien. Maintenant, la réponse. Vous allez seulement associer. Dans Québec, nous avons nombre d'habitants parlant français. Jules Verne, c'est sûrement traduction en différentes langues. Donc, en 3, bien sûr, vous avez la tortue et comme information demandée, la durée de vie. C'est bon? En B, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez trouver les questions posées pour chaque réponse qu'on vient de voir. C'est bon? Prenez le temps et trouvez-moi ces questions. OK, on passe à la correction. Vous avez trouvé la réponse? Impeccable. Donc, dans quelle province, c'était la question pour Canada, dans quelle province du Canada on a trouvé plus de francophones? Ou alors, dans quelle province du Canada on trouve plus de francophones? C'est ça la question. Ensuite, l'autre question, c'était quel est l'écrivain le plus traduit dans le monde? C'est bon. Et
Pour la tortue, vous avez quel est l'animal vertébré qui vit le plus longtemps? C'est bon? Très bien. Maintenant, on passe à l'activité 5 qu'on va voir, on va découvrir ensemble la place de l'adjectif. Donc, vous allez observer le dialogue que vous avez sur votre fiche. C'est bon? Vous observez le dialogue que vous avez sur votre fiche et vous allez me trouver la place des adjectifs suivants. Lesquels? Vous avez supplémentaire, suivante, dernier, bonne, magnifique. Et vous avez ces phrases que vous trouvez dans le dialogue. Vous allez seulement compléter et vous allez directement trouver la place de l'adjectif. C'est bon? On y va. Très bien, vous avez trouvé la réponse. Donc 1, où est-ce qu'il va positionner supplémentaire? Avant ou après? Où est-ce que vous avez mis? Après. Regardez bien, soyez très attentifs. Ensuite, vous avez suivante. Vous allez le mettre avant ou après? Après. Dernier, vous avez mis avant. Et bonne, où est-ce que vous avez mis? Avant aussi. Puis magnifique, où est-ce que vous avez mis? Avant. Très bien. On continue. Maintenant, on va compléter les règles avec avant le nom ou après le nom. C'est bon? On y va. En premier, la majorité des adjectifs se place après le nom. On dit bien la majorité, pas tous les adjectifs. C'est bon? Deuxième règle, ou alors avant, je vous donne un exemple. Donc, une réponse correcte. Vous voyez que correct se place après. C'est bon? En 2, les adjectifs d'appréciation peuvent se placer. Qu'est-ce que vous avez mis? Peuvent se placer avant ou après le nom. Vous avez encore un exemple. Vous avez par exemple un magnifique bateau. Ici, magnifique vient avant parce que c'est un adjectif d'appréciation. Et après, vous avez un bateau magnifique. C'est bon? Très bien. En 3, certains adjectifs courts, comme par exemple beau, joli, bon, jeune, vieux, etc., peuvent se placer ou alors se placent avant le nom. C'est bien? Compris? Impeccable. Très bien. Je vous ai réservé 2 exercices à faire à la maison. C'est bon? D'abord, mettez ces adjectifs à la place qui convient. Vous avez les adjectifs là. Vous avez un exemple. Vous allez seulement y analyser bien et vous allez choisir l'un ou l'autre, tous les deux. Où est-ce que je vais placer dernière et où est-ce que je vais placer éliminatoire, selon les règles qu'on a vues. C'est bon?
Maintenant, l'autre exercice, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire où se placent ces adjectifs. Donc là, vous allez seulement mettre une étoile pour dire si c'est avant ou après le nom. Vous avez les adjectifs là. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Aujourd'hui, on a commencé à apprendre à comparer et décrire d'élus des animaux. On a fait l'exploitation du dialogue intitulé « Le grand jour ». C'est bon, la participation des gens au concours. Puis, on a commencé à voir la place de l'adjectif. On arrive à la fin de notre 3e cours de français du programme Aprender e Estudar em Casa. Je suis votre professeur de français. J'espère vous voir bientôt. Au revoir.